accepté. Suppression de l'index de référence, sujet ou complément vague. Suppression du comparatif. L'un des éléments de comparaison est absent. Et puis dans la distorsion, il y a la lecture de pensée. La personne devine ce que l'autre pense ou ressent. Donc c'est ça, c'est que cause à effet, affirmer qu'à cause B sans élément tangible de preuve. Au moins, il y a une carte bancaire. Ça ne prouve pas qu'il y a l'argent dedans, ça ne prouve pas qu'il y a l'argent. Mais il y a aussi au monde, il y a une carte. Misat Mobimba, 5 cartes. Ça peut être des cartes déjà expirées. Bon, voilà, tout ça c'est dans le document. On va passer quand même maintenant au métaprogramme. J'ai pas. Oui. Méta distorsion là, j'ai pas vraiment suivi l'explication que. La distorsion. La distorsion, ça veut dire qu'on donne un sens erroné dans la carte. Voilà, mauvaise interprétation. Détruire la vraie information. Voilà, la vraie information, volontairement ou involontairement. Voilà. Alors, il y a d'abord un petit image habituelle de l'iceberg, là qu'on a toujours dessiné. Ici, vous avez la mer, et puis vous avez la mer très froide et un gros morceau de glace qui a une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, ce sont les comportements. On appelle ça les comportements de surface. Symptômes de surface. Voilà, il y a un monde et voilà, les symptômes de surface. Il y a un monde et ça c'est ça les programmes. C'est ça que nous on voit que il y a beau et robot. Mais en dessous de ça, ici, il y a les métaprogrammes qui vont maintenant être comme les soubassements des habitudes, des comportements répétitifs là, c'est parce que c'est programmé ici. Donc il y a ce qu'on appelle le programme des programmes. C'est ce programme ici qui fait que les autres programmes puissent fonctionner. Les informaticiens, quand ils te donnent un ordinateur, il y a ce qu'on appelle le BIOS. Basic In-Out System. Donc c'est d'abord le BIOS qui fait que l'ordinateur devient utilisable. Maintenant sur ce BIOS là, tu vas installer un autre programme qu'on appelle maintenant le programme applicatif. Lui c'est un programme de démarrage, le programme de démarrage même de... Si ce programme n'est pas là, s'il n'y a pas le BIOS sur un ordinateur, tu ne peux pas y mettre un autre programme. Et on va dans la BIOS. Donc, il y a ce programme ici, c'est eux qui font que les autres programmes ou les autres comportements puissent fonctionner. Donc, c'est là qu'il y a le vrai problème. Alors, dans le document ici, il est dit, quand on dit métaprogramme, le méta ici, c'est une souche grecque qui veut dire supérieur. Donc quand c'est méta, c'est supérieur. Méta, programme, méta coaching, méta, c'est ce qui est à un niveau un peu plus élevé. Ça c'est la partie de la glace ou de l'iceberg qui ne se voit pas. Mais c'est la plus grande partie. 90% de notre comportement, de notre vie est défini là-bas. Le 10% ici, c'est ce qui est apparent. Il y a autant la moutonna 10% au jugé et à haut. Alors que ces comportements intimes, c'est à ce niveau ici. Au niveau des métaprogrammes. Et ces métaprogrammes-là ont déjà défini comment il va réagir par rapport à telle ou telle autre situation. Le comportement de tous les jours.
Soko Tounié Likambo, à Olobani. Soko Lobi à Somba et Lobo à Olobani. Tout ça déjà c'est connu. Donc si on parvient à connaître ceci, on connaît déjà, on sait. Et c'est comme ça qu'on peut prédire un client. Au moins, on a moutoyé à Bandi. Moi, ma question a mis Balé Misat. Quatrième question, c'est fini. Je sens déjà l'essentiel. Je sais comment je vais t'amener. Voilà. Donc, alors, dans les métaprogrammes, ce sont ces programmes ici qui organisent notre carte du monde. On a vu que la carte du monde de chacun, c'est ça l'ensemble de tes comportements. Nous, on dirait même des comportements prévisibles. Des comportements, oh, et on pouvait bien dire qu'à c'est ça ton monde, c'est ça ce que toi tu trouves être vrai. Tes valeurs, tes considérations, tes croyances, tout ça là, ça fait partie de ta carte du monde. Et cette carte du monde-là, pas à pas, ligne par ligne, elle est dictée, elle est forgée, elle est fabriquée par les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est un ensemble de programmes qui guideront tes décisions et tes comportements. En fait, c'est la carte du monde. Donc, ici, si on va revenir un peu sur la carte du monde, j'avais parlé au début qu'il y a le cerveau. Quand on parle du cerveau, le cerveau c'est le centre de l'esprit. Le cœur c'est le centre de l'âme. Donc quand on parle du cerveau, comme on est un neuro, ça se réfère au cerveau. Et le cerveau a la partie gère la partie consciente, 10%, la partie subconsciente, 90%. Et maintenant, le cerveau, quand il doit prendre une décision, il passe par des raccourcis qui sont en fait des erreurs du cerveau, des erreurs d'appréciation. Pourquoi on appelle ça des erreurs? Parce que le cerveau ne se donne pas la peine d'analyser chaque cas et donner ce qui est raisonnable. Non, non. Il prend, tu lui donnes seulement une petite information. Il lit ça. Le logo déjà sur ça là, et le logo déjà à Mona, et il t'amène ça là-bas. Au Mona même, il y a certains mots. Quand quelqu'un commence seulement, il y a aussi au compléter déjà. Le cerveau réagit en fonction du programme. Du programme qu'il a là-bas. Ils ont mené dans un. Voilà, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Voilà. Je vous lis ça. Les métaprogrammes sont des réflexes plantés en nous qui orientent nos agissements, nos décisions et nos comportements. Donc c'est déjà, c'est des programmes qui sont là-dedans. C'est pourquoi j'ai dit que c'est prévisible. Donc ça oriente nos agissements, nos décisions, nos comportements. Donc ici, il est question de mécanismes, on appelle ça le mécanisme décisionnel lié au cerveau. Le cerveau passe par quel chemin, par quelle technique, on appelle ça un mécanisme. Comment il fait pour arriver à une conclusion? Alors, je ne vais pas entrer vraiment dans les choses de l'esprit, mais les biais cognitifs, ce sont ces décisions-là qui amènent le cerveau dans des conclusions erronées. Par exemple, il y a les biais cognitifs qu'on appelle les biais cognitifs de confirmation, le biais de conformité, le biais de disponibilité. Par exemple, quand vous allez à un jeu, au Beta Casino, tu peux miser par exemple 10 fois. On misait sur $500, 500. Au comme à un niveau moko, le cerveau commence à te mentir que tu as déjà beaucoup perdu et tu as gagné. Tu vas continuer à miser, et puis tu vas Cécile aussi Mimoutou. Il y a cette illusion-là. Dans l'aversion. Voilà. La perte. On l'oublie, on a l'aversion, tu ne sais plus sortir. Aussi au Kotikuna. Il y a des gens qui sont restés là quand on dit, mais si on oublie les cas, on n'a pas de cas. D'accord? Alors, on dit, par exemple, avant de dormir, nous avons un souvenir d'une chose à faire. On appelle cela la remontée en surface. C'est-à-dire qu'avant, le conscient était en occupation
et sa connexion au subconscient était faible, était merdique. Dans le temps du repos, il y a maintenant relâchement et l'oubli, le conscient oublie, il fait monter maintenant le niveau subconscient. Quand on dit que il y a des adages qui disent oh, la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, la nuit ne porte pas conseil. La nuit ou pendant le sommeil, lui il cède. Le conscient laisse le subconscient continuer à gérer seul. Parce que la journée où, quand tu es en activité, tu prends les décisions, tu crois que le subconscient n'est pas là. Le subconscient est là. Quand il devient là au moment où il y a survie, par exemple, le lion tout en haut, là, le subconscient comprend que si tu laisses au conscient de réfléchir, de regarder la position de l'enfant, de regarder dans la vitesse nini, est-ce qu'il faut dévier, est-ce qu'il faut si tu analyses, on le tout en haut. Dans le moment où le subconscient récupère directement, paf, paf, frère, et puis tout est. Le subconscient était toujours là quand tu es. Parce qu'il nous protège. Voilà, lui il nous protège. Le subconscient c'est la survie, le conscient c'est la vie. Ah, le subconscient, lui, il ne faut pas que tu couvres. Lui, tout ce qui est survie devient prioritaire, il prend le contrôle. Ah, voilà. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation, le biais de conformité, le biais de disponibilité. Je vais carrément vous envoyer un document. Hein. Je vais vous envoyer un petit document sur les biais cognitifs. Je l'ai sur l'ordinateur avant tout le mois. Je vais vous envoyer ça. Donc, je vais revenir au métaprogramme parce que vous avez béni. Voilà, vous avez maintenant ça j'ai déjà dit, hein, les métaprogrammes ce sont eux qui poussent au comportement. Voilà, les métaprogrammes, comment les... Oui. On peut définir ça comme un métaprogramme. Ce sont des programmes, on retient seulement le mot programme. Où on peut prendre un autre concept, programme supérieur. Oui. Les métaprogrammes, ce sont des programmes qui sont supérieurs. Tout à fait, c'est des programmes, mais il veut, c'est... tu vois le mot là, on l'a emprunté de l'informatique. Mais il faut qu'on cherche, je vais trouver un autre concept. Tu vois un programme, quand on dit une programmation, c'est en fait comme une planification. On a déjà planifié comment les choses vont se faire. Avec tel input, la sortie, ça sera tel input. Parce que le programme, je vais entrer encore toujours un peu en informatique, puis j'expliquer d'abord un programme. Tu vois un programme, ce qu'on appelle un programme informatique, c'est au fait, avant que ça ne devienne un programme, on appelle ça un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? Un algorithme, c'est un ensemble d'instructions dans un ordre précis qu'il faut suivre pour accomplir une tâche. Donc, il faut, nous, par exemple, quand tu veux résoudre une équation du second degré, tu dis, mon ordinateur sera au quotidien A, B, C, mais pour côté ça, monsieur le procureur, vous avez fait des maths. Oui. Ah non, mais l'équation du second degré, tout le monde a étudié ça en 4e. AX carré plus BX plus C égale 0. Nous qui avons la haine. Ah. Il va la mathématique. Nous qui avons développé la haine. Bon, voilà. Les anniversaires. Je laisse ça. Je vais vous donner, on va prendre un autre exemple. Par exemple, si tu veux monter au 5e niveau, je t'écris l'algorithme. Tu arrives devant le bâtiment, tu appuies sur un bouton qui est affiché là-bas. Quand tu appuies, il va te demander, entrer le code. Tu vas taper 1, 2, 3, 4. La porte s'ouvre, tu entres. Quand tu arrives là-bas, dès que tu arrives, tu vas faire ceci. Je te donne les instructions en ordre pour que tu arrives jusque dans la chambre, à la pièce où je suis. Ces instructions-là, successives, pour accomplir une tâche, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Maintenant, un algorithme, quand tu le traduis dans un langage qu'un ordinateur peut comprendre, on appelle ça un langage de programmation. Il y a les langages qu'on appelle les langages Pascal,
le C, le C++, il y a beaucoup de langages. Quand tu écris un algorithme dans un langage, ça devient un programme. Ça veut dire quoi? Dans l'algorithme, si tu perturbes les deux choses ici, comment sont les résultats? Les biaisés. Voilà, il y aura ce qu'on appelle un bug dans les instruments. Voilà, on appelle ça quoi? Donc si on veut modifier maintenant un programme, Si tu veux modifier un programme, il juste d'échanger les lignes, tu peux enlever une ligne ou ajouter une ligne et combien ça les lots quand tu modifies l'algorithme. Et si tu sautes une étape ou si tu enlèves, le programme là ne va plus tourner. Donc ça ne supporte pas des vides. Voilà, surtout il ne faut pas un vide. Il y a un mot là, quand il y a une erreur sur une instruction, on appelle ça sur le format. Et regarde, quand tu cherches vite, tu vas encore faire partie de ça. Voilà. Donc quand tu mets l'algorithme, ça te donne les étapes successives. Tant que ces étapes-là sont comme ça, ce programme ici accomplira toujours cette chose, pas une autre. Si tu lui donnes les données, c'est A, c'est-à-dire la présence de quelqu'un, tu appuies, ça va toujours te faire entrer, te faire arriver là-bas à jamais, tant qu'on n'a pas modifié. Donc, c'est ça, c'est comme une planification du comportement d'un humain. C'est ça qu'on appelle le métaprogramme. Et on inscrit ça où? Sur le subconscient. Les lignes sont là. C'est qu'à tout ça, les lignes on se comporter comme bon. C'est pourquoi le coach dit qu'il y a des gens qui ont des programmes d'échec. Parce que lui, il agira toujours de cette façon-là. Or, si cette façon-là n'est pas la bonne pour accomplir cet objectif, c'est qu'il n'arrivera jamais. Et puis, on va appeler ça que lokaye, basala eboye, voilà. Or, nous savons qu'il est programmé comme ça. Il a des programmes qui sont inscrits comme ça. Et au changement. Pour changer ça, il faut aller chez un technicien qui va modifier le programme. Plus rapidement, comme je vous ai dit, par l'hypnose. Voilà. C'est un peu ça. Donc, oui, allez-y. Ça m'intéresse. Tout le monde a un comportement, tous les habitudes. Oui. Donc tout ce que nous présentons, un comportement répétitif, c'est une habitude. Tout ce que nous manifestons voilà. dans notre vie extérieure n'est que 10%. Oui. Maintenant, il y a les programmes qui influencent tout. C'est ça, c'est le programme supérieur qui est à 90%, c'est ça, métaprogramme. Donc c'est les métaprogrammes qui influencent notre comportement extérieur. Tout à fait. Tout notre comportement à 90%. Donc la grande partie du comportement de quelqu'un, ça vient de là-bas. Ce n'est pas au superficiellement. Le gros, parce que le comportement ici, tout le comportement de quelqu'un se manifeste dans le physique. Même si c'est par le comportement para-verbal, mais le comportement se manifeste dans le physique. Nous ne faisons pas la partie spirituelle ici. Le tout finalement, ça se montre toujours dans le physique. Mais dans le physique, une partie de ces causes-là, c'est le conscient. La grande partie, c'est le subconscient. Il y a un moment où puis na comprendre de na fini mutuana. Na comprendre de vraiment na bêti quand quelqu'un bakangi est qu'on a cacho, avant on a comprendre de na ça. Oui, mais ça c'est venu du subconscient. Parce que dans le conscient, c'est le raisonnement, c'est la compréhension, c'est la raison. Avec le conscient, on a envie d'expliquer tout. Avec le subconscient, ça devient des choses. Oui, vraiment. Mais c'est écrit plus loin que là où tu es. C'est inscrit plus loin. C'est ce qu'on dit en français, c'est plus fort que moi. C'est dans le subconscient. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi. C'est toujours toi, non? C'est comme ça qu'on doit t'apprendre. C'est pourquoi il est dit, le coach à l'Obaroué, tout est sur Internet. Tu vas tout trouver sur Google. La seule chose que tu ne vas pas trouver, c'est toi. Toi, tu n'es pas sur Google. Toi, tu es toi. C'est pourquoi tous les mystiques disent, connais-toi toi-même et tu comprendras les dieux et l'univers. Toutes les parties fonctionnelles qui sont en toi, si tu parviens à te maîtriser ou comprendre, quand je dis que
Ah, il tu fais de la haute magie négative. Parce que Moïse, quand il a insisté, il a supplié Dieu, le seul nom que Dieu lui avait donné, c'est Je suis. On ne nomme pas l'infini. Dieu, on ne le nomme pas. C'est pourquoi lui-même, quand on a insisté après sa composition, comment tu peux nommer l'infini ou nommer? Il va leur dire Je suis maintenant. Oh, je suis. Tout le mystique, c'est ce qu'on appelle le code de Moïse. Le code de Moïse. Il y a même un livre du développement personnel, titre le code de Moïse. Le code de Moïse, c'est Je suis. Tout ce que tu mets après Je suis, tu fais de la haute magie. Si tu dis Je suis riche, je suis vainqueur, je suis fort, je suis. Tu as fait la haute magie. Tu dis Je suis misérable, je suis malheureux, je suis malade. Tu n'es pas malade. Ton corps a un petit souci. Toi, tu n'es pas malade parce que toi, tu es plus grand que ce qu'on voit ici. Le corps ici, c'est ça, toi. Maintenant, tu vas prendre Je suis malade, hein? Alors que le corps a mal. Tu as pris maintenant l'âme et l'esprit. Pourquoi tu vas avoir la maladie? Parce que Je suis, c'est toi. Comment tu vas faire entrer le Je suis? Avance, coach. La même coach a dit nous sommes âme. Corps, âme et esprit. L'âme n'étant pas malade. Ah, mais toi maintenant tu maudis l'âme, donc tu es une grande démon. Tu t'y maudis. Oui. Tu t'identifies. Tu vois un peu, tu t'identifies à la maladie. Pourquoi? Tu n'es pas malade, ton corps a mal. Tu as mal à la tête, tu as mal à la jambe. Dis les choses telles qu'elles sont. Ne mets pas les Je suis. Quand tu mets les Je suis, c'est la phrase qui implique mon autonomie. C'est pourquoi tu peux utiliser la magie positive. Je suis fort, je suis prospère, je suis. Donc, vous savez, si tu t'appelles, oh, mon cher, moi, ni numéro, les kaki. Oh, Tinda, Tindi. Oh, mais c'est parce que toi-même, tu dis que mais je suis très riche, j'ai tout, je suis bien. Mais ça a ton avantage que je suis là. Finalement, quand le subconscient capte ça, ça tombe dans la bonne terre. Le reste, ce n'est pas toi. Lui, maintenant, il part chercher. Ah, mais le patron a dit qu'il est ceci. Le patron a dit qu'il est cela. Oh, lui-même va trouver. De la même façon, quand tu mets ça, le négatif aussi, la terre, elle est toujours bonne. Le subconscient n'a pas de sentiments. Il évite si c'est bien ou si c'est pas bien. Il y a un moment que le chef veut ça. Il va aller où? Il va aller dans le subconscient collectif. Là, c'est le subconscient, c'est ça. Il part là-bas. Il dit, mon chef, lui, il veut telle chose. Attali, vini, vous allez aller là. Mais le patron a besoin. Il dit là-bas, il suffit que je t'appelle, mon cher Atel, oh, coach, tu ça la boule. Mais justement, ton subconscient a travaillé pour toi. Tu cherches le Komoko et tout, ça des années. Vous aurez un livre, moi, dans internet, dans l'ordinateur. J'ai plus de 1000 livres. Au fond, il y a un livre, mon gars. Ah, mais là, on a un mais tu as ça tous les jours. Mais les autres jours, tu n'avais pas dit à ton subconscient. Aujourd'hui, tu lui as dit, oh, c'est fini, il met la tête chercheuse. Combien il commence à chercher ça et il trouve. C'est pourquoi le gars avait compris que tout ce que l'être humain peut concevoir, tu peux imaginer que tu as ça, ça suffit. Le pourquoi ça te laisse. Quand on te dit la chose qui est facile, tu sais que ça les matins, tu veux toujours comprendre. Ah, maintenant, ça a un mécanisme. On a dit tout est possible à celui qui connaît par les médecins. Vous êtes guéri de toutes vos maladies. Quand tu vas aller à l'église, le pasteur te dit, frère, la Bible va combattre toutes les maladies. Mais yo, vous avez sida. Et puis que sida, c'est un comportement dont des gens qui nous malades. Des gens débauchent na yo. Là, tu ne vas pas dire quand même que na wana paye aux applicants. Pourquoi toi tu limites? Il a dit par ses mérites, vous êtes guéri de toutes les maladies. Lui, il ne savait pas toutes. Quantificateur universel. Comment vous voulez enlever certaines maladies? Toi, tu me dis non, moi, nous, on a pas sous déjà bondoké. Si écoute, mais lui, il a dit de toutes les maladies. Donc, si je crois, ça va passer. Rien n'est impossible à dire. Alors, mais soit toi, tu veux me limiter. Oh non, mais frère, attends, balobi bon, attends, balobi wapi. On a dit toutes les maladies. Laisse-moi aussi guérir. Bon, voilà. Oui, oui.
Restons dans cette dimension-là. Parce que le Christ a dit, si on croit à la dimension, parce que le Christ a dit, si on croit en lui, on fait réaliser plus qu'il est. Lui, toi-même quand je parle de l'amour, faire déplacer aussi les montagnes. Et la dimension, je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Cette dimension-là de faire plus que lui. Mystère, il y a un homme de Dieu, avant le coach a réagi, il y a un homme de Dieu. À l'époque, j'étais branamiste, je suis passé par beaucoup de choses, à la quête de la vérité, parce que j'aime beaucoup la connaissance. J'étais longtemps, oui, la carte qui a plus de choix est la meilleure. Je suis passé par beaucoup de choses. Branham, quand il interprétait cette partie-là, il disait, on ne peut pas faire plus en dimension pour les cahiers, mais plus en quantité. Ça veut dire que tu peux en faire beaucoup, mais pas plus que pour les... ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça c'est lui qui avait interprété comme ça. Mais moi, aujourd'hui, à un niveau où je crois que nous sommes comme le Christ, nous pouvons faire plus que lui parce que lui il a fait ce qui était utile, ce qui pouvait aider les gens de son époque. S'il faut par exemple les lots, il y avait des montagnes qui n'ont pas même beau. Maintenant moi je peux dire aujourd'hui que je peux déplacer l'immeuble. La déplacer peut immeuble longois pour ça. Je peux faire. Ça lui il n'a pas fait. Je peux faire plus en réalité. Il veut dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez juste tout faire, c'est ça. Il suffit juste d'être aligné derrière les disciplines sur lesquelles lui, parce que c'est justement ça, ça rentre même dans le cadre de si on veut utiliser une technique dans la PNL, il faudrait toujours que cela tourne tout autour de présupposer qu'on a appris, pour que cela ait du sens. De la même manière, lorsqu'on veut peut-être s'approprier d'un verset biblique ou expérimenter les choses, forcément il faudrait être en ordre ou en harmonie avec déjà de base qui... Ce que vous dites là, c'est ça que le coach aime toujours répéter. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Il faut que tu sois dans les conditions. Sinon aussi baptême, il faut t'aligner d'abord et être dans les bonnes conditions, les bonnes dispositions, juste ça. Tu remplis les causes, les circonstances, tu as la même loi. Parce que tu peux faire, tu mets les causes, les circonstances ne sont pas bonnes. J'ai toujours donné un exemple. On te donne ici, ma personne m'a na pétrole na allumette babi pelisa moto ka ndenge eza boye na tie epeli. On me donne toujours le pétrole, le makala na allumette, on me met là-bas moule les obeta bapelisa te. Et pourtant j'ai les mêmes causes, mais l'environnement a changé, les conditions ont changé. Moto opelate na allumette en poli na makala poli na pétrole que tu peux passer autant de temps là-bas au pélatin. Tu as les mêmes causes, mais tu n'as pas les mêmes conditions. Tu peux aussi avoir, tu as les mêmes conditions, mais sur makala il n'y a pas les allumettes. Tu ne seras pas allumé, tu n'es pas dans les mêmes causes. Tu es dans les mêmes conditions. C'est pourquoi le coach disait toujours, quand tu veux changer un résultat, tu as deux possibilités. Soit tu changes les causes, tu laisses l'environnement. Soit tu changes l'environnement, tu laisses les causes, ou tu changes les deux. Et il a toujours conseillé que la meilleure méthode, c'est de changer les deux. Ce sera plus efficace. Otegaka, Diamba peut mener à l'église. Le jour où on dit Diamba, nous peut mener à camp, il y a des policiers, le même Diamba. Donc tu as le même commerce, le même prix, mais tu as changé juste les conditions, changé qu'à milieu. Personne n'a changé. Dans ma frère, on va mettre la diamba. Mais pas dans la place où tu es là, on s'en bat. Dans ma blog, on s'en bat. Amène ça au bon endroit, tu vas voir. Le commerce est autant bon bien. Tu as les causes, mais tu n'as pas mis les bonnes conditions. La Bible dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combat. Alors que toi tu vis dans la débauche, dans la... Est-ce que l'Éternel combattra pour toi? On va appeler cet exemple-là préservatif. On va appeler cet exemple-là. Selon moi, on sait ça. En bref,
ici à l'époque, il y a numéro 2 à PNLMS, chargé à mon bar, dans ma préservatif et tout vraiment. En tout cas, ça on a reçu dans la foot, hein? Un conservateur au Canada. Ça, c'est mes reçus dans la foot pour la sophologie. Avec un salaire VIP, à l'époque, c'était Mamoudou. Là, c'est une belle-mère, il a ensuite, il y a ma carte, ma préservatif. Ton ici en Moscou, belle-mère, elle a dit, mais maman, moi, on a un VIP. Bakoko na nyonso na poto. Yango yonde. On penza chicha na salé wana. Mais il faut qu'on linga musalo so sala. Et Dieu va te bénir davantage. Moi il m'a reçu dans la zango. Les autres je ne vois pas mais quand même j'ai vu 3. On paye. C'était 100 $ de conservation. 14 mois, 1400 $ pour la formation de sophologie. C'est vrai, il y a des choses à l'année sur la carte. Sophologie, PNL, magnétisme et hypnose. Les 4. Ça a pris 14 mois. 14 mois pour terminer. Et puis 6 mois maintenant, il y a coaching, aux autres consulter. Ça, quand tu as une difficulté, il t'assiste. Moi, j'ai beaucoup consulté. L'autre fois, je disais à Sylvain, c'est le coach Sylvain, non? Le coach Sylvain, ici, c'est pas comment? Sylvain. Fulgence. Il y a aussi Sylvain. Fulgence, je l'avais consulté. Ici, Sylvain, je l'avais consulté. Même d'autres, des dames avec qui on a étudié après. Moi, j'ai consulté beaucoup. Les 20 tirés en bois. Oui. Non, mais j'aime une fille là, une fois qui avait dit... le vin tiré, on l'a déjà bu. Voilà. Alors, on va commencer par les métaprogrammes du VACOG ou les métaprogrammes de perception. Voilà, les métaprogrammes de perception. Le premier métaprogramme, c'est par rapport aux 4 phases. Dans la perception, métaprogramme de perception, c'est par rapport aux 4 phases perception. C'est ça, non? Non. En fait, oui, la perception, c'est l'unique perception. Dans le traitement en PNL. Au niveau de la perception, en fait ici, je vais un peu pas recadrer, mais votre question est très pertinente. Les 4 étapes de gestion de l'information en PNL, il y a des métaprogrammes qui sont liés à la partie perception. Il y a des métaprogrammes qui sont liés à la partie analyse, comment quelqu'un se comporte. Seulement, on ne les a pas regroupés comme ça. Ça, c'est une idée d'ailleurs. Je crois qu'il y a des livres qui les regroupent. Donc, le métaprogramme, le premier qu'on va voir, c'est le métaprogramme de perception. On a dit que le métaprogramme définissent le comportement de quelqu'un. Alors, sous l'aspect perception, comment est-ce que quelqu'un va percevoir les choses? Voilà. Alors, ici, il y a 2 types de métaprogrammes possibles. Voilà, tu vois, il y a des programmes, et ce sont des programmes qui orientent quelqu'un vers le canal dominant. Ici, pour la perception, on n'a que 2 possibilités. Pour tous les métaprogrammes, d'ailleurs, on aura toujours 2 possibilités. Alors, la perception, il y a la perception externe, c'est-à-dire le canal dominant. On a déjà parlé du canal dominant. Oui. Sur les VACOG, il y a les 3, les VAC, VAK. C'est les 3, chacun a... Oui, on en avait même parlé, on a même dit les verbes
le verbe que quelqu'un va utiliser le plus, c'est lié à son canal dominant. Détermine le canal dominant. Oui, le canal dominant chez lui, ce qui fait que lui, pour qu'il te comprenne bien, il faut utiliser un langage qui est adapté à son canal. Lui aussi, s'il veut s'exprimer, il utilisera toujours un langage qui est adapté à son canal dominant. Donc il y a des gens qui ont une perception, voilà, qui est auditif ou kinesthésique, vague. Les deux autres là, ce sont des canaux secondaires. Les dominants, il y a seulement les trois, la VAK. Alors, ici, il y a la perception interne. Externe, c'est par rapport au canal dominant. Hein? Par rapport à ton canal dominant, tu vois la perception, j'avais dit ici au coach que les gens qui l'interprètent dans la famille, pour qu'ils le comprennent bien ou mal, c'est par rapport d'abord à leur programme qu'ils ont, à leur programme des perceptions qu'ils ont. Ah, ils regardent que, bon, il y a quelqu'un qui est convaincu par ce qui vient de l'extérieur et d'autres qui sont convaincus par ce qui vient de l'intérieur. Ça veut dire, moi si je veux t'influencer, je veux te dire ceci, cela, si quelqu'un entend à raisonner, c'est que celui-là, lui, il est influencé par sa décision interne. C'est sa décision interne qui pèse plus que tout ce qui peut venir de l'extérieur. Conviction et amis. Alors qu'il y a d'autres, lui, sa perception, c'est par rapport à ce que les autres vont apprécier, vont dire. Parce que ça vient de l'extérieur. De l'extérieur, il y a l'entrée et la sortie, non? N'est-ce pas? Les vacuums. Ça, c'est le corps, non? Les vacuums extérieurs, c'est le corps. Mais il y a aussi les vacuums intérieurs. Vous en avez parlé, non? Oui. Bon. Voilà. Intérieur. Métaphysique. Métaphysique. Je refuse beaucoup d'entrer dans cette chose-là. Pourtant, mieux, voilà. Il y a ceci. Soit il écoute ses vacuums intérieurs ou ses vacuums extérieurs. C'est là qu'on aura chaque fois VE, VI. Le V, c'est le visuel, non? Il y a la vision externe et la vision interne. Jésus avait dit, si l'œil du corps est en bon état, tout le corps sera dans le bon. N'est-ce pas? Pas les yeux, l'œil. Sans doute qu'il ne parlait pas de la vision extérieure, il parlait de la vision intérieure. L'œil. Il sait qu'on a deux yeux. Pourquoi il a parlé de l'œil? Celui-là, le troisième. Le sixième sens. Il y a des gens qui se fient à la perception extérieure et d'autres seulement à sa conviction interne. Moi, je peux te faire voir ce que moi je trouve. Tu peux accepter, tu dis, bon, Bino Bolobi, il y a des gens d'ailleurs qui te disent, hein, bon, Anna Bino Bolobi, hein, soit il vous casse carrément, il vous dit, mais au ticket là, attends, on a raisonné dans le bien. Celui-là a une décision qui n'est pas basée sur ce qui est externe, sur ce qui est interne. Il se fie à sa perception propre, à lui. Pas à ce que, parce qu'on dit, les yeux peuvent voir. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Ça veut dire que moi, je peux m'époumoner en convaincre. C'est bon, ça va, Nayokiyo. Moi, quand je voulais démissionner d'Elios, tellement que, ici, déjà, la béba qui m'a carte. Le manager a envoyé le superviseur, Marc. Il a dit que non, mon cher, il ne faut pas démissionner, tu vois, parce que sinon, il oublie ma faute. Mais ça, vous te demandez à Eva qui peut dire que ma décision, c'est là-bas. Moi, j'ai déjà ma bonne perception, c'est que moi, j'ai déjà ma perception. Nandimi, je lui ai dit d'accord, je ne vais plus démissionner. Il a appelé le manager la nuit, à rassurer que nous avons démissionné le soir. Alors qu'il y avait eu une altercation avec une dame là, une demoiselle. Si moi j'estimais que moi j'avais raison, mais on m'a obligé de lui présenter des excuses par écrit. Or, quand vous présentez ces excuses là, écoutez dans le dossier.
ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il a dit, j'ai accepté même. On a dit d'accord, je n'ai pas dit ça. Il a se connecté quand on a Wi-Fi dans la machine imprimante. J'ai imprimé la démission. Il a démissionné. Et il y a des gens qui peuvent avoir une décision déjà prise. Ils ont expliqué, ils changent. Je suis sur la émission de ah, c'est dans le bas qui dit ça. Il est programmé comme ça, fais tout ce que tu veux. On va changer le cas. Avant de bosser ici dans ma classe. Deuxième, nous allons voir les métaprogrammes de stress. Le stress, on en parle beaucoup dans la sophrologie. Hein? Mais ici aussi, nous allons quand même voir devant le stress. Bon, je vais dire un mot là-dessus. Le stress, on appelle ça le SGA. Syndrome général d'adaptation. Ça veut dire que s'il y a un stimulus extérieur qui perturbe l'ordre intérieur, hein, ton ordre, ton équilibre mental et physique, on appelle ça, quand tu as un équilibre, on dit que tu as l'homéostasie. SGAC. Syndrome général d'adaptation. Donc pour les experts, nous on ne parle pas de stress, nous on dit que c'est le SGA. Le syndrome général d'adaptation. Ça veut dire que quand tu es en homéostasie, c'est-à-dire ton corps est en équilibre, tu es vraiment bien. Quand il y a une perturbation, que cette perturbation-là soit physiologique, que ce soit psychologique, ce qui va perturber yo, tu entres automatiquement en SGA. Le SGA, ça s'enclenche, c'est un mécanisme qui tend à te remettre dans ton état d'équilibre. Alors, le stress vient comment? Il y a un stimulus extérieur, c'est-à-dire une cause extérieure. Ça peut être une nouvelle, ça peut être massa sebato betawa. Tu es perturbé, koban le mati, ouf. Maintenant, il y a un certain nombre de procédures qui s'enclenchent. Je ne sais pas. Oui, homéostasie. Ça, c'est le bon état. Maintenant, quand tu entres en déséquilibre, quand l'homéostasie est perturbée, tu entres automatiquement en SGA. Et en SGA, il y a un certain nombre de choses qui vont s'enclencher. Comme je l'ai dit, dans un détail, mais ce que je peux faire, comme j'ai ça bien détaillé, je vais scanner. Je vais prendre juste, comme j'ai le scanner sur le téléphone, je vais scanner, je mets sur le bout, comme ça on peut en discuter une autre fois. Mais, je dis d'abord, je reviens. Le SGA ici, c'est quelque chose qui s'enclenche en toi pour remettre l'équilibre. Par exemple, Massa c'est Bandiao. Première chose, respiration hématique. Contraction musculaire, respiration. Massage, quand la respiration augmente comme ça, c'est l'énergie dans le corps. C'est l'énergie. Encore escalader mur au KI. Tu as le sursaut d'adrénaline, tu as des capacités aux alanangos chaque jour. Maintenant, la réponse, c'est ça qui m'intéresse ici. La réponse maintenant, c'est vrai le coach en parle toujours, hein, mais ici comme on est dans les, c'est un métaprogramme aussi. La réponse au métaprogramme de stress. La réponse ici est à l'ami Balé, non? Vous connaissez bien ces deux réponses. Fuir ou combattre. Ou combattre. Fuir ou combattre. Il y a des gens qui ont le métaprogramme de fuir. Il y a des gens qui ont le métaprogramme de combattre. Les exemples, on en sait, hein. Vous avez parlé à moi aussi. ABC, Zela. Celui-là, il a le programme de combattre. Il va au travail. À quoi tu avant? Vous avez le banni. Lui, il a le métaprogramme de combattre. L'autre a le métaprogramme de fuir. Il part. Quand il va revenir, il commence à éviter. Il revient, minuit, moi c'est ça, le matin, il se réveille à Baola, à Kei.
Ça se voit comme si c'est vraiment fouiller, à fouiller bon. Mais je vais prendre un autre exemple que le coach aime bien prendre. Voilà, il y a des gens, ils vous disent, à l'objet, match est à 18h, match na TV 18h. Il vous dit déjà à 14h, ou la veille, il vous dit lobby, dans la match à 18h. Boyebe là déjà à 18h, on met Canal Plus, Canal 3, ce qui n'est. Celui-là a le métaprogramme de combattre. Il a déjà dit. Donc, il a été à discussion. Nous, on veut voir Novelas. Nous, on veut. Il vous a déjà dit. Celui qui a le programme de fouille, lui, il va faire comment? Quand il arrive 17h50, il dit bon, madame, match, il n'y a rien, les a. Mais, au moins, il a quoi? Il a bien. En réalité, il évite cet affrontement-là. Lui, il veut fouiller. Il se trouve des raisons toujours pour fouiller. Il se trouve toujours des explications. C'est lui qui combat aussi là. Et il commence déjà à composer. L'autre, non, mais il y a un problème. Voilà. Ça, ce sont des métaprogrammes de réaction vis-à-vis du stress. Or, le stress vient de n'importe quel type de situation. Positif ou négatif. On t'annonce ici que au début, il faut tomber qui a 1 million de dollars. Tu peux même mourir. Il y a un pic. Comment on peut définir le stress? Le stress, je vous l'ai dit, non? C'est le SGA. C'est un mécanisme naturel qui s'enclenche chaque fois qu'il y a une perturbation. Tu vois, quand il y a une perturbation qui peut être une nouvelle, ça peut être un événement, ça peut être un événement positif ou négatif. Je vais vous envoyer le lien d'une émission que j'avais passée sur la gestion du stress. J'ai le lien. Sur Top Congo. Sur Top Congo et sur la télé du feu Pasteur Barouti. Chez Pasteur Barouti, j'étais seul. À Top Congo, on était avec Madame. Je vais vous envoyer les deux. Tu connais, hein? Je vais vous envoyer où on a défini ça en détail. On a expliqué ça avec Madame. On a un mécanisme qui se déclenche automatiquement pour remettre le corps à l'équilibre. Prenons le corps. Normalement, c'est pour remettre l'être à l'équilibre. Les appoisons d'Isayo. Déjà, un syndrome général d'adaptation. DSGA. Le mot de tout le monde, c'est le stress. Mais les experts parlent de SGA. Parce que c'est un syndrome et selon la durée, tu vois, c'est un syndrome qui fait que, par exemple, Massa Sebandia, il y a les phases. Il y a la phase d'alerte. Et puis, il y a organisation maintenant de la résistance. C'est ça la ningini. Tu vas fuir ou tu vas combattre. Tout ce temps-là où tu décides, d'abord il y a la phase d'alerte. Alerte et puis il y a 2 événements qui se passent. Tachycardie, pour pomper le sang. Et puis il y a la contraction musculaire. La contraction musculaire fait que le sang n'ira plus dans la zone où on n'a pas besoin de sang pour soit fuir, soit combattre. Troisième chose. Toutes les fonctions du corps qui ne participent pas à fuir ou combattre sont perturbées. Ah, là, c'est là que c'est intéressant. Toutes les fonctions de l'organisme qui ne vont pas participer à fuir ou combattre sont perturbées. Le cerveau s'en détourne. Ce qu'aujourd'hui, stress à ma casse, surtout les dames, au moins, on va régler. Tout le contrôle de ce mécanisme-là, le cerveau ne s'en occupe plus. Stress et matière, nous t'en soumis dans là-bas. La digestion n'est plus contrôlée. La libido n'est plus contrôlée. Imagine-toi, même si tu même si tu avais une femme là-bas, et c'est mis, annulé. Donc, quand je dis perturbé, c'est parce que soit tu es au mata, soit tu es au kita. Il y a perturbation. Moi, je comme une alia, comme une boulimie, ou bien comme une anorexie. Parce que ça n'a pas de problème. Imagine-toi, tu travailles, tu es fatigué. Et puis tu arrives à la maison, ton petit frère est tombé. Il faut le soulever et l'amener à l'hôpital. Fatigue, tu renouvelles toutes tes forces. Et comme tout ça, ce sont des... Maintenant, le SGA ici, on les classe en 3. C'est un phénomène naturel. Net c'est massa c'est bandia. Au bandi mbangu bo kipi et puis beaucoup ils allaient nini ngobaza wapi. Il faut zonga la normale pas si les ozongi mutu.
le stress normal dure entre 0 et 3 jours. Si c'est dans cette durée-là, on appelle ça le stress normal. Et au Zonganango, c'est quelque chose d'important. C'est pour la survie, le stress. C'est le subconscient qui gère ça. Si le stress dure entre 3 jours et 30 jours, on appelle ça le stress aigu. Voilà, commis. Tu vois quand quelqu'un, au moins ma mignon son alibi qui est perturbé. Maintenant, il y a aussi 30 jours. N'a pas moi n'a se fermé. Soit tu as dans la bienté, soit raisonnement est sous bienté, tu n'auras pas la réflexion, la rétention, la mémoire. Puis le point sont perturbé parce que ton système croit que tu es toujours dans SGA. Par exemple, s'il y a une dette, quelqu'un par jour est comme un poussard. On est sous bienté. Maintenant, si ça dépasse 30 jours, on appelle ça maintenant le stress chronique. Combien de stress aigu, c'est entre 3 et 30. Aigu. Sur l'équipe 30, c'est comme chronique. Imagine-toi quelqu'un qui. Il y a pas de temps comprendre. Il y a son ça va il est stressé. Et comme chronique, il faut l'amener chez un sophrologue. Toujours agité. La sophrologie, c'est une méthode essentiellement anti-stress. Parce que les deux conséquences, il y a l'iboso, contraction musculaire, la sophrologie à la détente. Respiration, nous avons la sophrologie à la respiration. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en sophrologie. Si vous allez à magie, le premier exercice qu'on va faire, c'est l'exercice de respiration. Parce qu'il faut d'abord savoir respirer. C'est ça la vie, c'est la respiration. La sophrologie fait les deux choses. Respiration, la détente. Or, l'inverse de la détente, c'est la contraction. Tu es tendu. Or, le stress, les deux premières choses, ça t'étend et puis ça accélère le battement cardiaque. Déjà, avec ce que je vous ai expliqué, si je vous tire seulement le cours, vous avez déjà tout. Voilà, ça, on n'est qu'à 2, hein. On va arriver à 29. Donc, il faut laisser qu'on puisse avancer. C'est tellement les bonnes choses. Et on peut même dormir ici. Voilà le stress. Le stress n'est pas du troisième. Voilà. On a la vision. Le métaprogramme de vision. Comment tu vois les choses. Métaprogramme de vision. Alors, il y a aussi deux possibilités. Je m'excuse, coach. Oui. La vision, c'est vraiment différent de la perception. De la perception, oui. Il y a vraiment une différence. Il y a une différence. La perception, oui. La perception prend tous les vacuums. Hein? La vision, ça c'est seulement, voilà. La perception, la vision est dedans. Donc la perception est plus large que la vision. Voilà. Alors ici aussi il y a deux. Il y a soit quelqu'un a une vision globale, qu'on appelle aussi une vision générale, ou bien il a une perception détaillée, qu'on appelle aussi spécifique. Oui, ou particulière, voilà. Tu vois, il faut ajouter, c'est ça. Alors, quelqu'un vient et vous dit, on entre, on a un côté, on peut au côté, est-ce que billard est dans la Katiabar? Le général va dire, oui, oui, 2 billards est là. L'autre va te dire, oui, oui, il y a 2 billards. Mon est rouge, na tapis à bleu, mon est nini, comment on appelle ça? Marron. Les badmini, on a un motif, on a un libaya. Bon, voilà. L'autre est en bois, avec nini bleu. Mon est là, il y a un canne, mi balé, le colombe, on a canne, mon on a 2 bouts. Voilà. Celui qui a la vision détaillée va te donner effectivement les détails de la même chose. L'autre te dit seulement, oui, oui, namona qui est allé, mi balé. Ok, maintenant, quand tu vas communiquer avec quelqu'un comme ça, si tu t'entretiens avec quelqu'un qui a une vision
détaillé. Yeso ko ebise ke na monaki banini mi ba bière mi balé. Si c'est un recruteur, pour lui celui-là n'est pas efficace. Si lui il est détaillé, yo ebise ke na monaki ba bière mi balé, il va se dire que aux efficacité. Alors que quelqu'un qui est général, lui aussi va dire ah, avec monnaie va bière mi balé, en un esprit à synthèse, c'est bon. Ah, c'est complexe. Voilà, c'est très comme ça dépend. Hein, c'est chacun. L'autre, tu envoies les gens. Il y a une histoire là, il y a une anecdote d'un patron qui avait deux travailleurs qui étaient vraiment qui étaient bons. Ils étaient. Alors il fallait promouvoir Moutou. Il a choisi Déo par rapport à James. Maintenant, il a contesté. Non, mais d'ailleurs, le patron dit, attendez, on va faire un exemple. Je vais donner une tâche à ces deux personnes. C'est carrément. Il lui dit, va voir un peu au marché là-bas si nous pouvons commencer à acheter des saucisses pour la terrasse ou un salon. Lui, il part. Il arrive, il dit où il y a des saucisses, puis il revient. Il dit oui, patron, ma saucisse, c'est ça. En tout cas, le kilo, c'est autant. Saucisses de Goma, le kilo, c'est autant. On lui envoie d'aller voir les saucisses. Ailleurs, le non, j'ai vu les saucisses de Goma, le kilo, c'est autant. Il envoie l'autre. Va voir s'il y a des saucisses qu'on peut vendre ici. Il va. Il revient, il fait le rapport. Il dit non, patron, il y a les saucisses. Il y a les saucisses de Goma, les saucisses de Kisangani et les saucisses de Kinshasa ici. Avec les saucisses de Goma, les kilos, c'est autant. Mais si nous pouvons prendre 30 kilos, il va nous faire telle réduction. Et si nous demandons qu'il puisse amener chez nous, voilà, il va. On a envoyé la même chose. Dans le niveau à détail où il y a mené. Pourtant, on leur a demandé, allez voir si on peut avoir des saucisses. Donc, avec la vision, il y a celui qui va donner dans les détails et l'autre qui est global. Comme j'avais dit au début, il n'est pas dit que Oeza Mabeto et bien. Parce que si quelqu'un t'envoie, tu viens, lui, s'il a le métaprogramme, il y a général, il va te dire, mais c'est quoi tous ces détails-là? Tu as déjà dit qu'il y a les saucisses, non? Est-ce qu'au moment on est dit, tu entres dans des trucs inutiles. Et il peut te désapprécier pour ça. Et l'autre va dire non, lui, l'un il te donne la couleur, il te donne. L'autre dit oui, il a deux billets. Voilà, ça c'est la vision. C'est que il faut y avoir objectif qu'est-ce qui peut être bénéfique, qu'est-ce que tu peux utiliser chez lui pour ton avantage. Mets un programme de croyance. Dans le métaprogramme de croyance, il y en a ceux qui croient aux possibilités. Et ceux qui croient à l'impossibilité. Ah, Bilova Nessim Magate, il va te dire au monde il y a des pour toi qui est dans l'église, il y a pour toi ça la raboye. Et le point est aussi maté. Il y a des gens qui sont polarisés comme ça. À toi, moi j'ai des amis très intelligents avec qui on a étudié les Kimbangistes. Moi j'ai quand même un ami qui échange. Les autres, bon, on n'a même pas beau discuter. Il va seulement te dire, lui, croyance déjà que c'est soit c'est possible, soit c'est impossible. Et les croyances limitent beaucoup les gens. Ils ont l'opportunité, ils ont la possibilité tellement que lui, assez à Ebiga, et Simba voilà, donc je vais
Lui, il est défaitiste. En tout, lui, il est toujours comme ça. Donc ici, le métaprogramme de stress, on appelle ça aussi métaprogramme de stratégie. Hein? Stratégie, mes amis. Affronter les choses ou fuir. Quand on dit fuir ou combattre, je vous ai dit, ce n'est pas fuir quand il y a un mango. Ça veut dire affronter la situation et les autres faire l'autruche. Fuir, laisser la situation. Encore si mon tour là, c'est tout. Mais la situation est encore. Et quand tourner, c'est qu'on est en ligne parce que yo. Ne gérez pas. Eh, yo boy. Ça prend la place. Oui, oui. Même si le temps, on peut ici ma question. On n'a pas ici ma question, il faut y aller. Par rapport à, il faut vraiment intervenir. Par rapport à programme, il y a combat. Je me rappelle souvent quand je suis à Lubaba, il y a des combat. C'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui seront toujours dans des erreurs parce qu'il a un programme qui l'amène toujours à ça. Bitumba mosu il fallait na kotika ba mono yuma pour étudier stratégie na bango après ko hyperquiter après. Mais yo ton programme c'est seulement combattre. C'est ça, il faut savoir gérer. Je crois qu'au début j'avais dit coach, donc si je comprends bien, en fait tout ce que vous donnez comme programme, il y a ma B comme tel les aides, mais il faudra seulement contextualiser. Contextualiser, oui. Tout à fait. Par rapport à l'objectif poursuivi. C'est que toi tu peux jouer sur les deux. Tu vois, au lieu de te laisser seulement dans un métaprogramme qui t'amène à jamais, voilà, donc tu peux gérer, tu peux te gérer. Parce que, quand moi, quelqu'un vient en consultation chez moi, je vais lui informer que Zalana Bilo Mousou Sala rapport, Yoba la Kisa Yobo Meyeba que Makamousou Rezonaka. Je suis en train de lui transmettre maintenant l'intelligence pour qu'il commence à utiliser dans certaines situations, fuir, dans d'autres combattre. Si tu ne fais que fuir, il peut repartir. Si tu ne fais que combattre aussi, il y a un moment où il ne fallait pas combattre. Il fallait garder silence. Ah, elle est j'avais dit, l'éternel combattant. Il y a des moments où il faut garder. Donc, quand on apprend ça, c'est pour qu'on soit fort à utiliser maintenant à notre guise. Bon, les références, on avait déjà vu. Hein? Interne, externe. Il y a de ces termes-là, c'est comme dans les présupposés. Selon les livres, il y a aussi des termes qui changent, surtout que c'est des trucs traduits. La PNL était conçue en anglais. C'était deux Américains, donc tout était en anglais. Alors il y a des hein? Géré. Déjà, ça va qui connaissance, c'est bien ça. Les gens me disent déjà qu'ils vont. En fait, il y a une bande noire qui s'élève, qui s'élève. Métaprogramme de priorisation. Il y a des gens qui ont les métaprogrammes de priorisation positive. Donc il y a quelqu'un qui est positif ou négatif. Hein? Positif ou négatif, regardez là. Celui qui est positif va voir ce qu'il y a. Celui qui est négatif va voir ce qui manque. Il manque. Plein, vide. Voilà, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a une bouteille qui est à moitié remplie, l'autre va dire c'est à moitié plein. L'autre dit c'est à moitié vide. Celui qui a une priorisation négative, il y a mon argent à côté à ma vie. Lui ne voit que ce qui manque. Pourquoi tu ne peux pas parler de ce qu'il y a? Quelqu'un qui a la terrasse qui vend, il commence d'abord par présenter ce qu'il n'y a pas. Tu vois un peu. Dis ce qu'il y a. Dis ce qu'il y a parce que tu as besoin de mouton sombre. À reprendre parmi eux, Esaïe. Et à Malibité. Eh, yo moko bandit déjà. Non? Toi dis lui. Toza en tout cas, laisse ce qu'il y a mon ya au boy Anthony. On a si. Vous poussez déjà la personne à. Ça c'est le système, le métaprogramme de priorisation. Il y a priorisation. Qu'est-ce qui le frappe avant?
ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Alors on dit qu'il y a priorisation, il y a le positif et le négatif. Et puis, les références, il y a les métaprogrammes de référence. Référence d'assurance. Il y a des choses qui peuvent revenir, hein. Vous voyez la perception. Dans la référence d'assurance aussi, il y a qui sont externes et internes. Il y a de ces gens-là, il y a pour l'oba que, il faut de l'oba que, quand tu sois bien, na salé lango déjà. Il y a solo salé lango. Oui, na salé lango pour 3 fois. Ah, pesanga. Mais l'autre, lui, il faut qu'il y ait. Il dit, ah, mais le coach le dit toujours, aujourd'hui dans le marketing, dans la photo, on te dit même, si tu n'es pas satisfait, tu remets, on te rembourse. Ou bien on te dit, prends ça pendant une semaine, ça est là. Ce qu'on s'est pénalité, tu remets. Bah tellement sur les lois, on a bango, mais avec yo référence nous est interne. Tant que yo moko simbité, asimba bouger en a. On biso ezol de te, on va kubuka, so kubuka kosomo. Moto akena ya tiki. Quand on va comprendre que bah tout musu za na référence externe, musu interne. Tant que c'est interne, il faut y moko vivre. On va expliquer au monde eloko epesaka, ils ont peso ba pulsion, mais on peso ba température. Mais il faut la mécanane, ouais. Alors ils ont compris qu'on te donne la montre. Tu l'amènes pendant une semaine. Il dit que avec tout ce qu'il y a d'abord, et puis il y a toujours la partie pour moto différente, tu vas acheter. Ils te disent, ah même tu essayes. Ils savent par exemple que, sur vos zones ici, ils vont peut-être nettoyer juste, la zone ici, on emballage. Ça c'est la référence d'assurance. Comme toi, l'assurance, il y a des gens qui ont des références extérieures et d'autres, il faut qu'il y ait mon toutes les choses comme ça, tout ce qui est compétition. Voilà, donnez l'exemple. Nous venons d'être sur le terrain. Allez-y. Référence, pour la Real Madrid, en tout cas, je suis le top numéro 1. Donc, Moussoussou, Barça, Bani, consort, on peut mettre ça dans référence d'assurance. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand on a une équipe qui a comme ça. On a fait Dora, oui, coach, nous venons d'être sur le terrain. J'étais en train de prester pour une entreprise de transport. Comme étant agent marketeur, c'est une entreprise de transport routier, genre Yang. Ils ont récemment lancé leur application et puis nous avons été contactés. Mais il faut citer le nom, comme aux autres en marketing. Il faut parler. Gary. Alors, la publicité. Même à la fin, je vais vous remettre des flyers. Et puis pendant que nous étions en train d'aborder les gens sur le terrain, parce que il a fallu faire des tirages. Il y avait des gens qui étaient ouverts. Quand vous leur parlez, ils vous disent oui, c'est carrément Voilà. Mais Bisso pour la Bisso, faisant un avantage, il y avait des gens qui étaient ouverts. Ils te disent, c'est la Rayango, mais ça je vais essayer. Il y a des gens encore où ils disent, bon, hé, satisfaction. Et puis il y en a ceux qui te disent, il y a mon père, ça l'a trop. Moi j'aime bien la concurrence. On va essayer et puis voir. Tu vois, Penel et Zalaka Mingi dans le marketing, Mingi vraiment. Pédagogie, marketing. Voilà, ça c'est les métaprogrammes des références d'assurance. Pour s'engager quoi? Choix. Métaprogramme de choix. Il y a des gens qui sont très exigeant, lui, il aime toujours les possibilités. Et d'autres,
Lui, il se limite à la nécessité. Il y a un biseau que essentiel kaka exemple moto na ken. Essentiel kaka, lui c'est juste, il se limite sur les nécessaires. Ceux ici sont plus faciles, s'il faut convaincre. Lui, il veut toujours les possibilités. Il y a quoi de spécial? Lui, il veut seulement avoir un choix. Il veut avoir une possibilité pour apprendre. Sinon, et pas na bino lo banazoya. Ake na magasin mususu akuti ba couleur ébélé, ba type ébélé, né à je peux choisir. Là, il sera convaincu. Sinon, il va dire alors il va plaisir. Lui, comme il n'a pas vu les possibilités à Ozouate, il y a déjà, il y a une montre, il y a une couleur. Et puis, il y a rouge, il y a bon, là, il y a rouge. Il y a ce qu'il a eu à choisir. Et là, tant qu'il a choisi pour lui, ça suffit. Alors, il faut voir comment aborder quelqu'un. Pragmatique. Possibilité. Et lui, il est plus pragmatique. Lui, il est moins compliqué. Lui, là, il est vraiment très exigeant. Voilà, il est méticuleux, il est exigeant que lui. Lui, c'est la nécessité. Tant que l'eau va résoudre, on s'en c'est tout. Bon. Il est souple. Bon, voilà, appelez ça comme ça. Pour ça, ni ma belle, ni ma lame. Il faut négocier. Avec lui, tu vas faire comment? Pour tes cas, par exemple, il faut boire pour. Quand tu vas chercher par exemple le travail, on te dit tu peux faire quoi? Celui-ci te dit bon, moi je peux faire une maison, mais je peux faire une maison à Boyer, je peux faire une maison en étage, je peux même il ouvre les possibilités. Même les recruteurs, ils savent que la carte qui a le plus de possibilités est la meilleure. Quand tu vas, ne te limite pas seulement, ne sois pas rigide. Flexibilité, c'est parmi les piliers. La flexibilité, ça la souple. Quand tu es rigide, au bout quand tu es souple, au bout mama, mais quand tu es rigide, ou bien cité, on rataka makamukabo. On dit d'abord, bon, bino vous en avez combien? Tu peux avoir le même montant au mais on peut s'en avoir proche. Et parfois, quand quelqu'un peut il peut même accepter d'aller au-delà. Tu dis d'accord, vous l'avez vous en avez $500. Bon, tout ça là. Vous en avez 600, mais on a baissé le 3 mois. Et chaque mois 200. Oui, donc on a fourré. Pourquoi les banques basent à Rabisso? C'est parce qu'il te dit que aux zones, ça pendant 2 ans. Il te dit, 2 ans, tu vas sentir le logo. Il te dit, dans $900 000. Aux zones, c'est là 1500. Mais sur 15 mois. Donc, on va dans une 100 €. Voilà, on va sentir que tu logo, tu payes ça. Alors que le pourcentage là est très grand. 50% à intérêt. Alors que nous sommes on a des fisaux pour 6 mois, intérêt à 10%. Or, puis total de lobby, nini choix à moulaï, alors tu vas trouver si ma pièce va bien étudié. Bon, bien aux yeux, on va dans une sabouille. Bien aux yeux, intérêt aux yeux, sabouille. Et les cartes qui offrent le plus de possibilités sont toujours les meilleures. Bon, ça c'est la possibilité. On peut aussi parler de la diversité. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ça va toujours résoudre le problème. Quand il y a la possibilité, ça ne veut pas dire qu'il va prendre des trucs qui ne résolvent pas la nécessité. Seulement lui, par rapport au monde métier, détaillé global, c'est toujours comme ça. Donc les métaprogrammes, c'est pourquoi on étudie la carte du monde de quelqu'un. C'est qu'on a un métamodèle, c'est pourquoi il y a des fiches, de questionnaires. Quand tu poses à quelqu'un, aux autres cochers, et puis au pourcentage, et puis tu conclus. Selon le nombre, il y a oui, il y a non, il y a boyer, tu as la classification pour arriver à faire. Coach, oui. Allez-y, papa, il faut. C'est très important. Programme, il y a le choix. C'est pas le temps qui va, le temps c'est bien, mais
votre participation m'importe plus que d'aller vite, vite et puis de comprendre. Ces derniers temps, il y a commerce et Bilamba. Comme un bébé dans le bureau comme ça. Oui. J'ai toujours difficulté dans le vendeur. Puisque en fait, c'est billet en zone tout ce qui est compliqué là. Hein? Oh, gris, oh, nini. Moi, j'aime ce qui est beau et classique. Ça suffit. Donc, couleur bleu, sans nini, sans nini. Chemise, pemme, point, oh, boué, boué. Donc, je me suis retrouvé dans le choix à la nécessité. C'est ça le programme d'Angaï. Jésus a dit, je n'aime pas ça. Jésus a dit, laissez-vous attirer par ce qui est classique, simple, c'est ça. Là, je suis satisfait. Ça, c'est le métaprogramme de choix. C'est ça, il y a choix. Donc, là, tu as nécessité, un point barre. À un moment donné, nous avons la nécessité. un moment aucune possibilité. Donc ça dépend, vous vous adaptez par rapport à la situation. 100% nécessaire. Ça dépend, il y a besoin dans un nom du bosso. En tout cas, la plupart des temps, la plupart des fois, nous avons mis la nécessité. On va prendre un métaprogramme. Il y a sous-stratégie à stratégie. Là, les métaprogrammes de stress, j'avais dit qu'on appelle ça aussi des stratégies. Voilà. Il y a des métaprogrammes qu'on appelle de sous-stratégie. Ça, c'est la réaction de quelqu'un par rapport à la maladie, à la santé. Il y en a qui ont la sous-stratégie de la santé, on va expliquer, et d'autres la sous-stratégie de la maladie. Il y a de ces métaprogrammes-là, comme ici. Vous voyez bien qu'il y a le positif et le négatif. Ici, il y a quelqu'un qui a la stratégie de la santé et l'autre de la maladie. Comment? Il y a celui qui a la stratégie de retrouver ou préserver la santé, mais l'autre a la stratégie de combattre la maladie. Mon côté, celui-ci, lui, il cherche la santé, il peut faire de la prévention. Lui, il attend s'il est malade, il est pour se faire soigner. Lui, il va combattre la maladie, l'autre va éviter la maladie ou promouvoir la santé. C'est deux approches très différentes. Or, selon la loi de l'attraction, il n'y a pas de répulsion. Si tu dis, je repousse la maladie, c'est que tu attires la maladie. Ah oui. Comment est-ce que le problème se retrouve dans l'objectif? Tu vois, la reformulation était oui, déjà si tu ne reformules pas, c'est que déjà dans ton objectif, c'est de ne pas avoir la maladie. C'est quoi les objectifs? C'est que tu auras la maladie. Ton objectif, c'est la maladie. Le subconscient est positif, il ne connaît pas la négation. C'est que la négation, nous, on au Tchakiwana, est à l'Union. Je me souviens d'un ami d'Esnos. C'était un Ivoirien, Ayaka Seri Nazarko Sanatigo. Il était venu pour un projet là, Émeraude. Il était venu pour un projet qu'on avait dans Tigo. Maintenant, quand il est resté ici longtemps, il a un peu compris la structure du Yalingala Negetolobango Nakina. Alobi. Donc vous, pour faire la négation, vous prenez toute la phrase et puis vous mettez T à la fin. Alobi, lobi na tongo na koya T. Si tu enlèves le T, tu connais que lobi na tongo na koya. Maintenant il dit, so est-ce que vous avez sur la chum? On y a comme la terre, il était ici. Lobi na tongo na koya. Et puis Ekati. Il dit, mais comment vous, il faut d'abord tu dis tout et puis tu mets la négation à la fin. Maintenant lui il avait proposé, au tient dans le T. Au tient T, ok. On tient dans le T. Parce que le plus important, tu veux monter à la personne qui est royale. Mais on va la phrase affirmativement au tient T. C'est comme ça que le subconscient fait. C'est pourquoi toi composes une phrase positive. Je ne veux pas la guerre, je veux la paix. Vous n'avez pas dit la même chose. Pour le subconscient, bino nyonso boluki guerre. Quand tu dis je veux la paix, d'accord. Quand tu dis je ne veux pas la guerre, je veux la guerre, bino nyonso boluki la guerre. Le subconscient ne voit pas la négation. Comment il peut fonctionner dans la négation?
Donc quand tu dis je ne veux pas être malade, Naoya Lobby, je veux être malade. Lui, il ne prend que le positif là-dedans. L'aîné là, italien. Donc dis je veux la santé. C'est pourquoi quand les gens vont à l'église, on a pasteur à l'église répéter si manangai. Bobola, jamais, bobola. Mais faites quoi là? Vous êtes en train d'ovationner les bobola. Dites ce que vous voulez. Et nous voulons la richesse. Moulo yongai bomengo. D'accord. Le subconscient va comprendre que oh, mon conservateur est bomengo. Il te cherche ça. Les moyens, ça ce n'est pas toi. Lui, il va trouver. Pardon. Oui. Vous avez peut-être m'écorger, hein? Déjà, c'est qui dit des vidéos et à coach. Juste quand il dit à ben ce qui est en nettoyage, hein? Mais ben là, Si, si. c'est une technique. Pardon. Puisque demande donc ton nettoyer ma négatif. Dans vos secours. Quand tu nettoies les négatifs, tu les cites, non? Quand tu nettoies les négatifs, tu les cites. Au secours, là, non? Peut-être que j'ai pas bien suivi. Oui, oui, allez-y. C'est-à-dire que non, voilà, aux zones nettoyées, quand il prend bien, aux zones nettoyées, par exemple, les malades, famille, ce colis. Parce que quand il nettoie pour nettoyer, il faut citer un mot, non? C'est contradictoire avec. Bon, d'abord, la technique, je connais. La technique, je connais. Mais quand vous faites, par exemple, un remède contre la malaria. Ce remède-là est contre la malaria. Mais quand tu affirmes, tu crées par des pensées, tu crées par les paroles, n'est-ce pas? Maintenant, c'est que la technique là, c'est une technique, on appelle ça la technique de visualisation. Tu vois, là on est dans la visualisation. La visualisation c'est quoi? La visualisation c'est une mise en situation. Hein? J'ai une plaie. J'imagine, je sais que Jésus, lui, il enlève tout. Maintenant je me concentre. J'imagine Jésus qui vient, qui touche, et puis il enlève la main, il n'y a plus la plaie. Vous connaissez l'histoire du gars où on avait mis la boue, et puis on lui a dit va te laver les yeux. Bartimée. Bartimée, quand il allait, ou quand Jésus faisait tout ça, il avait toujours conscience que missionnaire mon arrêté. Mais il avait aussi la foi d'imaginer que ce qui a soukol est au long. Quand tu es dans l'imagination créatrice, c'est que tu es en train de partir d'un état à l'autre. Tu es en train d'imaginer de A à B. L'imagination créatrice, c'est que là, tu es en train de créer cette chose-là. Tu n'es pas en train de combattre quoi que ce soit. Tu es en train d'enlever la plaie ou mettre l'argent, ou là maintenant c'est une action mais imaginée. Si tu parviens à l'imaginer et au salut. Maintenant, pour bien visualiser le coin des alabos, tu vois, tu vois, quand tu te laves, d'ailleurs je vais profiter pour partager avec vous le mot Natanga Kala. Il y avait une revue là, on appelait ça ceux qui sont les baobas, ceux qui disent. J'ai retrouvé deux, il y a Kalao Natanga. J'ai donné ça à mes enfants, je ne sais même pas ce qu'ils en font. Dans cette revue là, on avait dit comment est-ce que les savons enlèvent la saleté. Alors, ils ont montré que, tu vois, quand tu as un habit ou sur ton corps ou quelque chose qui est sale, tu prends le savon au pacoli. La mousse va sortir des microparticules de savon et au sangana particule par particule, dans ma particule, il y a l'amba ou il y a l'eau. Et ça gagne et c'est collé. Quand tu vas mettre l'eau, quand les particules de savon vont partir, quand tu mets au tu mets l'eau. Si tu as la paix, tu peux tenir ça même à la main, maintenant, toi, dans l'imagination, tu chosifies soit ta douleur, soit tes péchés, soit tout ce qui est impur. On comme si c'était des particules vraiment sur ton corps. Et quand on met l'eau, on a la particule ça, c'est de l'imagination créatrice. Ça ne contredit pas ce qu'on dit. Mais les affirmations doivent être strictement positives. Ça, c'est une autre technique. Là, c'est la technique
des affirmations, pour les techniques et imagination créative. Donc les deux, c'est bien valable. Moi, j'ai beaucoup fait le développement personnel, beaucoup. D'ailleurs, j'écris un livre. Tellement m'a embauché Sangani, la sophrologie, na nyonso na otchana kai. Oui, pour n'avoir battu ça, j'ai appris où? Je vais seulement mettre ça dedans. Voilà. J'ai mis plus et moins pour vous rappeler, hein, sur combien d'explications tu pour ceux qui ont la santé dans la maladie. Voilà. Donc il y a ici c'est on plante la santé, ici on combat la maladie. Et j'ai donné l'exemple de celui qui a cette sous-stratégie de santé, c'est quelqu'un qui peut faire de la prévention. Il prévoit la santé. Au lieu d'attendre que la maladie soit là, c'est lui-ci qui combat la maladie. Donc celui-ci, c'est comme, on va voir dans la suite ici, la stratégie, il y a action, il y a réaction. Proactif, il y a actif. Il y en a qui ont la maladie, pour résoudre. Il vaut mieux prévenir que guérir. Lui, il est dans la prévention, lui, il est dans la guérison. C'est aussi un type de stratégie. Nous tous, on a dépensé, or, selon maintenant la loi de l'attraction, quand tu fais les choses comme la prévention, c'est que tu appelles la maladie. Oui, parce que des gens ont planifié que il y a la peur. La peur crée très fortement, parce que c'est une émotion forte. Dans la loi de l'attraction, la vitesse avec laquelle les choses arrivent dépend de l'émotion que vous mettez à la chose. Voilà. L'intensité de l'émotion. Négatif, combat. Hein? Oui, combattre la maladie. L'autre, prévoir ou prévenir la maladie, donc appeler la santé, planifier la santé. Mettre un programme d'acceptation. Là, c'est l'acceptation des situations. Hein. Quelqu'un croit qu'il est capable. Regardez là-bas. L'autre croit en l'incapacité. C'est un peu comme celui-là, hein? Possible et impossible. Ici, c'est dans l'acceptation des choses. Est-ce que tu crois vraiment que tu as la capacité au salango? Ça, c'est ton comportement. La capacité de quitter A pour aller à B. Et l'autre te dit, ah, coach, la sina bekinyo so mutakoki au sal. Aza déjà wana. Il est convaincu qu'il est incapable de faire. Oui, mais c'est papa. Et là, on a le choix. Ah, on a un kokabilo kwa nati. Tu vas parler, tu vas te couronner pour rien. À la mettre un programme, on va se bloquer. Mettre un programme de. Mettre un programme de. On avait dit l'autre fois qu'il y avait des métaprogrammes de la préférence d'assurance. Pour que quelqu'un s'assure ce qui est local, ils a bien ou pas. Maintenant, il y a aussi les préférences d'agir. Préférence d'agir ou préférence d'action. Hein? Préférence d'agir. Il y a des gens qui ont des métaprogrammes d'indépendance. Ou bien personnel. On déplace basi bandi sauter. Yé, à la aux familles et lobby. Voilà, quelqu'un qui a les références d'agir des autres. Soit il a l'indépendance, soit il a la dépendance. Et le métaprogramme de dépendance, ça peut être la dépendance par rapport à un groupe, à une équipe, à la famille. Voilà. Ah, biso baluba, tout ça la raboui. Biso baboy, biso idepes, biso iferi. Ba parti à Kalanga na ba iferi. Ça c'est la dépendance. Donc lui pour agir, il y en a qui disent tala, famille bani matenga asina lobi na osala. Oh, balobi biso nyonso to sala po, biso nyonso poani.
Ça, c'est quelqu'un qui a une référence d'agir d'indépendance. L'autre, c'est la dépendance. Celui qui a le métaprogramme d'indépendance va dire et il s'en fout du reste. Lui, son engagement, c'est lui. Il agit selon ses convictions. Mais l'autre, il commence à balancer. Là, il se met déjà. Et tu vas te retrouver chaque fois dans des problèmes parce que au frustré, mais c'est ta vie. C'est ta vie. Agis selon les moniques qui correspondent à ma rêve, à ma objectif. Mais si toi, tu dois toujours regarder l'autre, tu vas toujours subir. Là, c'est des préférences. Voilà. Ah, métaprogramme de comparaison. Oui. S'il faut comparer des choses pour effectuer un choix, il y a des gens qui se basent sur les différences, d'autres sur les ressemblances. Lui, pour la vie, l'autre dit, donc il y a l'un qui dit, qui se base sur les différences des motivations et l'autre sur les ressemblances. Il faut là, il faut avoir tout là. Ah, bon, autres à la nango. Ah, ils ont des mogotés, ou il y a compliqué biso. Il a le métaprogramme de ressemblance. C'est que il pour un numéro, il fait qu'au Canada, oh, il y a. Donc tout est différent. Il dit, ah, et là, on a évité, il y a comme ça, soit Ndondo, ngana ozoana te. Lui, il veut là où il trouve des ressemblances. L'autre dit, ah, autres à la nango, mais il biso le souka, et ça la biso neto wane salagi. Lui, il a le métaprogramme des différences dans les comparaisons. Vous allez voir que tout ça là, c'est les choses de tous les jours. Ça nous guide dans les décisions. Parfois, on ne se rend pas compte. Hein? Mais aux années, le métaprogramme est déjà fixe place one. Il y a avec le métaprogramme, on peut prophétiser le comportement. Oui. Bon, comme il y a un papier, c'est là. Bon, ben, il y a un peu de cam. Il y a un peu ce sont les métaprogrammes. Là, c'est les métaprogrammes de comparaison. 12. Priorisation, on a déjà vu. Référence d'assurance. Choix, on a déjà vu. Voilà. Les raisonnements privilégiés. Ça, c'est très important. Alors, les métaprogrammes de raisonnement, il y a des gens qui ont un raisonnement qui est basé sur le conscient. Donc, un raisonnement logique, rationnel. Lui, il a un raisonnement qui est basé sur le conscient. Il commence d'abord à Tayomoko. Est-ce que l'autre a vraiment mon bako le babo? Donc lui, tout ce qui ne fait pas 1 plus 1 égale 2. Aussi. Et à l'opposé, il y a des gens qui ont un raisonnement. Bon, appelons ça comme ça. Hein. Illogique ou irrationnel. En fait, ce n'est pas irrationnel.
c'est pas irrationnel, c'est un raisonnement intuitif. Il se base sur l'intuition, il se base sur le subconscient. Donc ici, je vais ajouter intuitif. Subconscient, SB. Là, ce sont les artistes, ceux qui peignent les... Voilà, mais là, oui, pas seulement eux. Toi aussi, tu peux... Ça, c'est le raisonnement privilégié. Donc, quand je spécie, hein, oui, eux, ils utilisent essentiellement ça. Beaucoup plus parce que lui, il faut ce qui vient. Même si ce n'est pas logique, au monde, lui-même, s'il commence à t'expliquer, au moins, il t'explique des histoires sur un tableau. Hein? Maintenant, ici, c'est le raisonnement privilégié. Ça ne veut pas dire que les raisonnements moutezana illogiques. Non. S'il a deux possibilités, intuition, la logique lui dit que tu vois, lui quand il a seulement les deux, il privilégie ça. L'illogique vient du cœur, vient du subconscient, vient de l'intuition. L'intuition, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. Cet œil-là, il voit au-delà de ce qu'on peut voir. Avec le troisième œil, tu peux voir sur le boulevard. Quand Paul dit que le Seigneur vous ouvre les yeux de l'esprit pour que vous puissiez comprendre. Donc cet œil-là, il a la vision, l'autre vision. J'avais dit, il y a l'évacuum externe et l'évacuum interne. Quand on a la vision interne ou l'audition interne ou la kinesthésie à distance, c'est que quelqu'un peut être aux États-Unis. Le coach avait expliqué un exemple qui est sur YouTube d'un chat. Bamemi bana na ye. Bazui nyao na ba bébé na ye ba kabone na bana ne ba ye na bana na ye. A séparé bango na monde très loin. On a tranché un enfant yekuna susumuki. L'instinct. Les animaux n'ont pas la partie raisonnement. Ils n'ont que ça. Et ils ont l'autre partie. Et puis que bon, à couvrir moi, est-ce que tu crois que c'est quel amour? Ils n'ont pas l'amour comme nous, ils réfléchissent pas. Mais instinct, on a qu'à abonyama. Et ça l'a fait que, bah, ça l'a maca. Alors, chaque fois que tu as les deux, il y a des gens à émission. Dans mon esprit est beau, hein? Tata, you peux esprit beau, hein? Et là, on bien coupe tout ça là qui. Et puis vous dites et puis quand tu viens, tu lui demandes d'expliquer, il ne va pas expliquer. Irrationnel. Mais lui, il a ce métaprogramme là. Il n'a pas d'explication à donner. Donc il y a des gens qui ont un raison qui privilégie le deuxième. Et d'autres, lui, tant que ce n'est pas le... Non, mon cher. Est-ce que ma mozolo va vraiment être normal? Il a logique. Comment est-ce que l'homme est aux alaki n'a moutou les lois balou? Donc lui, il ne se base que sur le 1 plus 1 égale 2. Si on va nous amener 1 plus 1 égale 1, on a aussi, on a mathématiques. Maintenant, ici, c'est 1 plus 1 égale 2. Coach, moi j'ai quelque chose à partager sur les raisonnements illogiques. Hein. Oui. En 6e, j'avais un ami qui était aussi peintre. Et puis un jour, ça m'a tellement monté à l'esprit d'aller lui voir pour lui demander de me montrer comment est-ce qu'il faudra coacher ma couleur. Ça venait tellement dans l'endroit Betango Kara. Un jour, je me suis décidé à guérir Bissaï. Je suis parti lui dire ça aujourd'hui. Et puis je lui ai dit, ce qu'on paye, il y a le lendemain, c'est une personne qui se présente devant moi pour me dire, et puis tu as couleur. Tu vois, donc je suis venu lui dire ça et puis qu'on paye pas dans moi. Tu vois, quand les choses sont illogiques, ça veut dire que c'est à un niveau très élevé. Mais non, ils ont logique. Mais c'est illogique justement. Moi j'ai toujours dit que le subconscient, c'est la partie divine en nous. Bonzambé na kati na biso, c'est cette partie-là où c'est irrationnel, là où tu ne peux pas expliquer. C'est ça les choses de Dieu, non? C'est comme si j'ai présenté Kalanga, une vengeance n'a pas pu délai. Voilà. Tu vois?
À l'époque, peut-être, il y a comment expliquer avant bien. Mais il y a l'Obakinan. Je vous avais dit qu'on va voir ça. C'est comme ça que tu es programmé. J'ai trouvé ça comme. Moutorolouka, pour expliquer, toi, contredire, tu ne sais pas bien justifier, mais après, vous pouvez signaler sur elle. Donc, dans ce cas, il faudra seulement se taire et rester dans ses convictions. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut y aller. Mouto il réfléchit comment. C'est comme quelqu'un, tu vois, nous quand on fait la sophrologie ou n'importe quel... quand quelqu'un vient, à musulman, Matthieu 7,7. Comment déjà que vous synchronisez, il faut, ce qu'on dit Mouto il y a ça, vous sentir neti, il faut contredire yété. Il faut le laisser. Essaie juste de le recadrer. Hein. Comment tu peux l'orienter et qu'il mette à profit ce qu'il a comme don. Les dons, on ne les étudie pas. C'est comme ça, c'est un don. C'est comme ça, c'est des dons que Dieu a donnés. On ne travaille pas pour ça. On ne travaille pas. Si on se met à travailler, c'est plus un don, ça devient un salaire. Quantitatif. Bon, il y a des gens qui sont quantitatifs et d'autres qui sont qualitatifs. Non, on a bout il va l'air à 500. Donc, lui ici, quelqu'un qui a des métaprogrammes d'analyse quantitatif, il est au moins canadien, souvent il y a des chiffres. Il faut que vous ayez un chiffre. Celui qui est qualitatif, vous allez vous entendre sur une appréciation des valeurs. Je vais mettre ici appréciation des valeurs. Quand tu lui demandes d'apprécier quelque chose, lui, il a toujours tendance à te dire, au Moni Moussala Basali, si on met ça sur une échelle de 10, Nakolo Basali va 6. Lui, il va toujours t'amener vers les chiffres. L'autre va te dire, bon, Basali Nabango Moussala, je peux dire c'est bien. Bon, ça on le dit bien, non mais, l'équipe bien, j'allais dire excellent. J'allais dire assez bien. Voilà. Tu vois, lui, il est toujours dans les valeurs, les qualitatives. L'autre, lui, il veut seulement les chiffres. Bon, au moment où il pénètre, il va 14 sur 20. Là, il sent qu'il est... Maintenant, quand tu parles avec quelqu'un comme ça, il faut savoir, il faut orienter tout vers une évaluation chiffrée, l'autre vers la qualité. Bon, au moment où il a copié, lui, il va te demander, non, au moment où il est excellent, tu es excellent. Est-ce que tu es honnête? Et ça, mais il y a une qualité, une valeur. Est-ce qu'on peut dire qu'il est fiable? Tu vois? Mais l'autre va te dire, ah, ce qui n'est pas kina, tu as 20, il y a tu vois? Lui aussi veut apprécier sa qualité, mais il y a un chiffre il faut un chiffre. Alors, il faut que 5 personnes à Zanakat. Voilà, donc c'est un peu, ça c'est aussi un métaprogramme d'analyse. Parce que quand tu analyses, tu dois donner une cote, non? Il faut peut-être refaire sa appréciation. Ah, lui, il a toujours la tendance à recoter. On avait même des profs qui te cotent A+, si mandat au convertir à mon chiffre. Mais pour apprécier bien, il faut être AB, AB+. Assez bonne, plus, assez, excellent. Voilà. Ça, c'est le critère d'analyse. Quand on a analysé, il faut donner un résultat. Je vous avais dit, non? Il y a les étapes qu'on avait vues en PNL. Il y a la perception, il y a l'analyse, il y a la présentation des résultats. Il y a tout ça, ça se retrouve dans les méthodes. De toute façon, il y a critères d'engagement. Nous sommes
Voilà, priorisation, on a vu. Azali, donc c'est... découvrir Poutine, oui. Tu comprends que Poutine a fonctionné. Les positions. Métaprogramme des positions. Ici, il y a deux possibilités. Il y a la position associée ou bien dissociée. Omoni Moutou, lui, il est en train de parler. S'il est Moutou Mokwazana associé, lui-même se met dedans. S'il n'est pas associé, il est dissocié, il se met dehors. Il te commence l'exemple. Netingana yeboye. Mais si lui il est dissocié, il va dire au monde il est Moutou, ce qui a lobby boy. Lui il est en train toujours de mettre les gens. Il pose des problèmes, il donne des exemples sur les autres, lui il n'est pas dedans. Si c'est lui associé, il est gaga. Tozana yo, bien ganaye, ezal kwa naye pa na yo, naye na van na l'équipe balamongo na naye, na salon, na l'équipe balamongo na chambre. Mais l'autre va dire, bon, au moins ceux qui bozo ya bozo net binomi balé. Comment est-ce que lui donne les exemples? Lui il ne se met pas dedans. Donc lui, il n'est toujours pas associé, c'est pas lui. Ah, là on voit que c'est quelqu'un qui parle toujours en position dissociée. Ça d'ailleurs c'est... Les positions, on a étudié ça. Il y a 5 positions. Oui, 4. Bon. Oui, oui. À un moment, il avait scindé le 4, comme 4 la 5. C'est ça, ça c'est position. Mais en résumé, ils ont associé ou bien dissocié. Et quand quelqu'un vient consulter, s'il a un problème, il faut le dissocier. C'est une technique de PNL. La dissociation. Oui, c'est dissociation. Oui, tout à fait. C'est une technique. La calibration, vous la calibration. C'est pas la calibration. Non, c'est la dissociation. C'est une technique, effectivement. C'est une technique de perception, non? Comme tu avais dit avant. La façon dont tu perçois un problème. Est-ce qu'à Zomi Koti, c'est un mot ou bien à Zomi, c'est la Ngora Batouboufou? L'objectif, c'est diminuer la tension. Oui. J'ai vu, parce que j'ai regardé une des vidéos. Ah, ok. Des enseignements de coach. Je crois que c'était pendant votre génération, je pense. Ok, promotion la P2. Ouais. Tu vois, il y a l'acteur, quand quelqu'un dit moi, je, il y a dissocié, quand il est dissocié, il y a le toi, tu, et puis l'observateur, lui, il dit il, eux, pourquoi il y a Aza Moussika, et puis il y a le réalisateur. Bon, ça on verra après. La calibration, on verra les techniques, vous avez étudié ça, non? On va étudier les techniques, c'est le gros morceau d'ailleurs. Bon, le gros morceau c'est celui-ci, mais quand tu as tout ça, c'est comme des ingrédients maintenant pour appliquer les techniques. Les techniques, c'est vraiment la finalité. On va finir là. Je crois que... 4 heures, il y a que mon ami qui est délai, mais l'autre était. Bon, de toute façon, on a pris. Aujourd'hui, on s'est limite La métaprogramme. Oui, c'était ça le programme, non? Mais de toute façon, quand tu as appris ça, toi aussi, c'est un différent. Toi aussi, il fait 9, hein? De toute façon, c'est assez bon. Qu'est-ce qu'il fait? 23. Voilà. Là, 29, c'est pas une 29. Non, c'est 23. On y est. 23. Vous avez dit c'est beaucoup, 29, c'est 23. Ici c'est 23, on est déjà à 14. Oui. Et puis il y en a qui se répètent. Ils ont là où ils se répètent, on appelle ça comme vision, référence, comportement, la ressemblance, dissemblance. C'est comme je vous avais dit. Vous voyez ça? Différence, ressemblance. Dans une autre version, on avait appelé ça comportement. Ressemblance, différence. Voilà, ça dépend aussi des ouvrages. Donc si je mets encore ça, c'est que dans zone ici, 2 fois. Voilà. Et puis, la motivation. Critères de motivation.
Maintenant, la motivation là, il y en a beaucoup, hein? Pas beaucoup. Il y en a selon le critère choisi. Pyramide, on appelle ça pyramide de Maslow, non? Des besoins primaires. Nourriture, alimentation, logement, habitation. Alors ça, c'est par rapport à la motivation, quoi. Il y a par rapport à ces priorités-là, il y a des gens qui te disent ça dépend. Il y en a qui se basent sur la nourriture ou l'alimentation. Il est basé à Wana. On a une place à Rolia. L'autre dit place à Olala. Logement ou habitation. Même quand les gens négocient, hein, au moment où on a négocié, l'autre voit, mais il faut pas lire. Ça peut. C'est un problème de survie, comme on dit. Réponse sur le pourquoi des choses. Ah, ça, c'est un grand. 16e? Non, on est déjà à 15, oui, 16e. Ça, c'est très important. Comment quelqu'un aborde cette question-là du pourquoi des choses? Ça, c'est parmi les questions existentielles, non? Oui. Voilà. Mais pourquoi des choses? Alors, métaprogramme numéro 16. Alors, on a appelé ça réponse sur le pourquoi des choses. Moi, je vais dire seulement le pourquoi des choses. Qu'est-ce que lui dit? Comment il aborde ça? Le pourquoi des choses. On va vraiment mettre un programme. Hein? Alors, il y a des gens. Il y a des gens qui se contentent des causes. Lui, il veut les causes ou les raisons. Hein? Alors que l'autre, lui, il va sur les effets, les conséquences ou les explications. Effets, explications. Il y a des gens qui vont guérir sur les conséquences, mais l'autre, lui, il veut savoir les causes. Et l'autre, il y a un là, et l'autre, il s'aligne. Ce qui, par conséquence, est négligeable pour lui, ça passe. Mais l'autre, lui, dit, ça va, moi, je n'ai plus pour l'année. Celui-ci dit, oh, moi, je n'ai pas qui naïe. Ah, ça va. Mais l'autre, lui, non, mais pour l'année, il a dit. Donc il y a celui qui va se baser sur les causes de la chose, mais l'autre sur les conséquences ou les effets. Ça c'est un métaprogramme. Mais on le regarde, mais on le regarde, il y a une cause pour Anini, mais on le regarde, babi qui s'est moi. Il y a pour y avoir un effet, tout pour contribuer. Il y a le banane, on a une banane. Pourquoi moi on a un bel chacun a son orientation et vous allez ainsi aborder le même problème, mais de manière très différente. Ah, les valeurs. Les valeurs, métaprogramme des valeurs. Les valeurs, ça vraiment, ça dépend. Hein? Ça, c'est très complexe. Parce que dans les valeurs, il y a l'éducation à moto. Voilà, qui dit qu'il faut politesse, il faut boyer. Oh, j'ai sauté 20. Ah, 17. 17. 17 maintenant. Ah, ok. Ah oui, ben c'est que 16. C'est qu'on ne va pas arriver à 23 parce qu'il y a d'autres qui se sont répétés en équipe. Les valeurs. Alors ici, il y a les gens qui s'attachent sur les valeurs d'amour. Quand je dis les valeurs d'amour, on voit aussi de l'altruisme. Hein? Il y a d'amour, l'autre de soutien. Vous voyez que Moutoazo
Azo assister au par amour, nam azo assister au ezaka soutien après chose, c'est pas la même chose. C'est très différent. Au ezaka juste pour aider les autres. Mais Oyo, les afro azomona qu'il est impliqué dans la chose. Il le fait pour ça, c'est bon. On ne dira jamais assez de l'amour, hein, parce que la Bible dit même Dieu est amour. S'il y a la seule chose on va comparer, et à Ronanzambe la Bible, c'est l'amour. Hein. Moi, je n'ai pas vu une autre chose. Oyo, bah, Dieu est compassion, Dieu est amour. Quand tu as l'amour, tu as fini, non? Jésus avait dit l'amour, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Quand tu arrives à l'amour, tu as fini. Match ici. Ah, mais ta programme a su que c'est très intéressant. Yoka, 18. Attente de l'intervention. Ça, c'est très intéressant. Il y a des gens qui attendent l'intervention divine. Comprenez? Pasteur, nani, tout ce qui est lié seulement à la foi. Et les autres qui attendent l'intervention humaine. Ok. Frères, médecins, amis. Tu vois, c'est comme si l'un est charnel, l'autre est spirituel. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a fait un voice. Il va aussi de sa classe, comme à l'intérieur, il y a un ceux qui ont alingi na oya luka musala ceux qui pensent alingi na uzwa ceux qui pensent alingi te na osala ni. Donc Dieu a créé un humain et puis Dieu va dire qu'il veut que ozwa musala to ozwa te. C'est pas Dieu là, on voit que c'est quoi, c'est notre ami ou c'est comment? C'est toi-même, tu as déjà décidé que ozwa te. Pourquoi tu ne peux pas seulement me dire que tes civilisations qui te défendent n'a qu'une kosala? Ça tu peux pas dire, tu perds quoi? Tu peux dire que je viens travailler. Yo bandi, ceux qui pensent à il t'a donné l'intelligence, autant une classe, Missa les alliés. Le matin quand on parle avec le code de les opportunités sont là, ouvre seulement l'œil. Regarde les possibilités, il ne faut pas dire je n'avais pas de jeu. On a toujours un jeu. Avec les présupposés de la PNL, l'échec n'existe pas. Toute chose est motivée par un but positif. On a toujours les ressources qu'il faut. Ces affirmations-là seulement, même s'ils sont humbles pour dire que ce n'est pas des postulats, ce n'est pas des actions, ce ne sont que des postulats. Mais ce sont des bases qui peuvent te donner la foi nécessaire pour aborder positivement n'importe quelle difficulté. Bon, oui, j'allais vous donner la parole. Heureusement que... Il y a 18 euros. Moi, je me dis qu'il faut les associer toujours. Partant déjà en ligne à les tout et moko à travers les Christ qui disent que sans moi vous ne pouvez rien faire. Votre analyse. Oh! Mais moi je vais seulement prendre. Il y a encore Zambé. Et ça, il a tourné vers l'humain, il a tourné vers Dieu. Mais moi, pour compléter ce que je vous ai dit, il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Priez seulement, parce qu'il est déjà avec toi. Mais nous croyons qu'il faut aller en dessous des eaux pour avoir Jésus. Mais il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous. C'est ça la garde du corps. C'est le corps Angelo qui est permanemment là. Chaque fois que tu as une petite difficulté, dis-lui seulement. Tu as la chose alors. Gardien protecteur, il fait tout. Vous conditionnez. Dieu est omniprésent. Finalement, parce que tu te crées cette réalité, c'est ce que tu vas vivre. C'est ça que tu vas vivre. Bon, merci beaucoup. Ça déjà 18, hein? 18, oui. Non, il y en a des choses qui se répètent. Et puis, même les métaprogrammes, même tout ce qu'on a vu là, il y en a
il y en a toujours beaucoup ou peu. Il y en a selon la présentation de l'auteur. Il y en a au Sangana. Donc, je crois que je vous ai fait voir, non? Il y a des métaprogrammes qu'on avait étudiés dans Kombo Mosusu. Quand j'étudiais moi-même les documents que j'utilisais, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Le samedi prochain, c'est nous qui vous remercions. je crois qu'il y aura